Rencontre cette semaine avec Michael Pellen. Il est armurier ébéniste spécialisé dans la fabrication d'armes en bois pour les arts martiaux. Il nous reçoit dans son atelier à Ménomblay. Bonjour Michael. Bonjour Grégoire. Merci de nous recevoir au paradis. Au paradis, parce que là, c'est nous ça. sommes au paradis. Oui, c'est le lieu-dit, de ce petit coin. Nous sommes tout près des Deux-Sèvres, dans la commune de Ménomblay. Oui, c'est ça. Et toi, tu es installé ici depuis 5 ans. Tu as quitté ta Bretagne pour t'installer ici avec cet atelier. On le voit dès l'entrée, Voilà. armes en bois pour les arts martiaux. On va découvrir ton univers. Tu es le seul en France à être spécialiste de la fabrication de ces armes pour l'univers des arts martiaux. C'est ça, ouais. Alors jusque-là, jusqu'il y a 3 ans, on était 2. Et l'autre a arrêté. Donc maintenant, je suis le seul à faire ça en France. Et voilà, et tu as des commandes qui viennent naturellement de France, mais même des 4 coins du monde. Des 4 coins du monde. Là, j'ai réussi à faire les 5 continents. J'ai des produits qui sont sur les 5 continents. Là. On va découvrir ton atelier. Je crois même que tu as un stagiaire qui est en train de travailler là. Oui, c'est ça. J'ai Florentin, c'est un stagiaire de Surgère qui est là pour 3 semaines. C'est par ici. Hein. C'est par ici. Je te suis. Voilà. On va passer directement dans le fond de l'atelier. Michael, cette passion pour le monde des arts martiaux, ça commence très tôt chez toi, très jeune. Très jeune, à 11 ans que j'ai commencé. D'accord. Et puis, alors que tu pratiquais l'aïkido, parce que c'est l'art martial que tu connais le mieux, 25 ans d'expérience dans l'aïkido, eh bien, tu avais besoin de t'équiper d'un bokken. Le bokken, c'est cette arme connue de ceux qui pratiquent l'aïkido qu'on retrouve derrière toi, mais tu n'en avais pas à ta disposition et tu t'es dit, alors que tu n'étais pas menuisier à l'époque, que tu pouvais peut-être te fabriquer ce bokken seul. Voilà, c'est ça. Alors, au départ, j'avais vraiment très peu de matériel. Puis j'ai eu l'opportunité d'avoir un morceau de bois qui me plaisait bien et du coup, j'ai commencé à le travailler. Et maintenant, il me suit tout le temps. C'est celui-là. C'est celui-là. C'était il y a une quinzaine d'années ? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une quinzaine d'années que je t'ai fait. Puis maintenant, je ne l'utilise plus. Il est plus sentimental. Et ce bokken, il a plu à tes camarades qui pratiquaient l'aïkido. Voilà. Et tout ça, ça s'est enchaîné assez vite après. Oui, ça a été très, très rapide. Parce qu'au départ, c'était pour les copains. Et puis, après, de fil en aiguille, c'est devenu les copains des copains. Tu en as fait pour les uns, les autres. Puis après, j'ai carrément eu les dojos qui me demandaient d'équiper tout le dojo. Et c'est parti. Alors, au départ, c'était vraiment que sur la Bretagne. Et puis après, de fil en aiguille, en me déplaçant sur des stages, j'ai eu des commandes sur Montpellier, sur Paris. Donc tu as appris ce métier de menuisier, armurier sur le tas ? J'ai appris sur le tas, parce que il n'y a pas de formation spécifique à ça. Même le matériel, il a fallu que je me le fabrique. Beaucoup de bidouilles, de bricolage, on apprend sur le tas. Alors comment le fabriquer ? On part souvent d'une base telle ce morceau de bois là qui est du chêne. Voilà, c'est du chêne. Donc là, moi, je pars de planches vraiment brutes de sciage. Du chêne de chez nous d'ailleurs. Du chêne de chez nous, de la Fosselière. La Fosselière. Et puis on travaille avec ces instruments qui sont devant nous. On a un rabot européen, je crois, et un rabot japonais. Alors c'est quoi la différence ? Alors la différence, le rabot européen, on va le travailler en poussant, alors que le rabot japonais, on va le travailler en tirant. Après, il y a aussi des histoires de qualité de lames qui sont vraiment différentes. C'est vrai que les Japonais ont des très bonnes lames. Tu fabriques à peu près 80 instruments, armes, avec le mobilier réuni, tout confondu. Tout confondu, voilà. Pour le monde des arts martiaux, mais on le verra un peu plus loin, du mobilier aussi, un peu de méditation ou quelques autres instruments qui peuvent plaire à des gens qui ne pratiquent pas automatiquement les arts martiaux. Voilà, ça peut être aussi bien donc, des pratiquants, mais aussi des amoureux de l'art japonais, ou de l'art asiatique. Des fois, certains simplement en décoration. Ça peut être très varié. Alors, toi qui es amoureux des arts martiaux, de cet univers japonisant, naturellement, tu es allé là-bas ? Non,
J'aimerais y aller, mais... Ça doit être un rêve, non? Oui, c'est un rêve. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller en Corée, mais pas, enfin en Corée du Sud, bien sûr. Bon, ça n'a pas pu se faire à cause du Covid. Mickaël, tu nous l'as dit, le Bokken, il est vraiment incontournable hein, quand on pratique l'aïkido. Oui, parce que beaucoup de techniques à main nue viennent de la pratique du sabre. Ok, alors nous, on a envie de te voir l'utiliser. Allez, je t'enlève le micro et puis je te laisse nous faire une petite démonstration du Bokken. Alors, on reconnaît beaucoup de Bokken derrière nous, mais ici, tu as d'autres créations. Est-ce que tu peux nous les présenter? Ça change un petit peu de ces armes que tu fabriques souvent. Hein. Voilà, bah c'est ça. Alors, c'est des commandes un petit peu plus spécifiques. Là, bah, par exemple, on va voir le nunchaku. Qui reste une arme, quand même. Qui reste une arme. Voilà, donc alors, moi, c'est nunchaku avec le nœud d'Okinawa. Je n'utilise pas les chaînes. D'accord. Alors, une petite démonstration? Non, je ne maîtrise pas suffisamment. Je crois que tu as un mauvais souvenir. Hein, oui, voilà, j'ai un mauvais souvenir. Côte cassée, nez cassé. Donc, on va éviter. Oui, ça, oui, ok. À côté de ça, est-ce que tu peux nous présenter cet instrument? Est-ce que c'est une arme, là aussi? Alors, à la base, non, c'était pas une arme, c'était un instrument de cuisine. C'était les maniques de l'époque. C'était fait pour pouvoir sortir les plats sur le feu. Comme ça, c'est-à-dire on en prenait deux, comme ça. Voilà. Et on sortait la marmite du feu. Et lui, il est utilisé dans quel art martial? Alors, là, comme ça, c'est la version vietnamienne, donc ça va être surtout dans le Viet Vo Dao. Un petit peu dans le Nap Nam, mais surtout dans le Viet Vo Dao. Passons à ce que l'on appelle bâton de longue vie. De longue vie, c'est ça. Ça m'intrigue. Alors, c'est un instrument, donc les écrits ont été retrouvés il y a très peu de temps. Et en fait, c'est un outil multifonction. On va pouvoir s'en servir pour faire travailler tous les muscles. Ça va permettre de masser aussi. Son utilisation, due la forme, en fait, on va venir l'utiliser entre les deux mains. On va faire des mouvements et on va faire des points d'acupuncture. Après, on va pouvoir faire aussi du renforcement musculaire, du travail de réflexe. Très intéressant. Et là, nous avons un tabouret, je crois, de méditation. Voilà. Donc, c'est un usage très simple. Hein. Vas-y. Là, hop. On s'agenouille. Voilà, on est à genoux. On s'assoit. On est assis dessus. Et là, on est bien. Bah, là, on est bien. Les genoux touchent à peine le sol. On a une assise correcte. Et on peut rester des heures comme ça. Soit pour méditer, soit pour juste être assis dans cette position-là. Mais restons un petit peu comme ça, si tu veux bien. Qui sont tes clients, Mickaël? Donc, les pratiquants d'arts martiaux, mais pas seulement. Hein. Non, voilà, je vais avoir soit du particulier, des dojos, des mairies aussi. Je vais avoir aussi la clientèle donc française, belge, allemande, hollandaise. En Asie, tu travailles pas mal avec avec la Corée du Sud. Avec la Corée du Sud. J'ai des armes qui m'ont été commandées justement pour la Corée du Sud parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce genre de produit chez eux. Justement, Grégoire, je vais te présenter un produit donc, que je fais pour la Corée du Sud. Voilà. Hop. Alors, comment l'appelle-t-on? Alors, ça s'appelle un Sangsudo. Oui. C'est un sabre qui était fait pour lutter contre la cavalerie principalement. Ça fait 1m63 de long, mais qui à la base pouvait être utilisé dans les couloirs. Et là, c'est vraiment en Corée qu'on va davantage l'utiliser. Voilà, c'est vraiment la forme coréenne. Au Japon, ils vont avoir à peu près le même type d'arme, alors qui va être légèrement différente. On n'aura pas cette partie
Là, celle-ci. Là, parce que cette partie-là est non coupante. Elle est faite pour servir de deuxième garde, justement pour pouvoir utiliser le sabre plus facilement. On est toujours sur une essence de chêne comme les Boken? Non, là on est sur de l'ébène vert pour essayer de se rapprocher le plus possible du poids réel de l'arme. Là, j'ai une canne, mais une canne bête de combat. Voilà, c'est ça. Donc utilisé pour en aptimodo, donc c'est en rotin. Donc c'est vraiment pour le combat. Toutes tes pièces sont signées avec ta marque. Alors, rappelle-nous ta marque. Alors c'est un MP, c'est Moku Pellen. Et Moku, ça veut dire bois en japonais. Bois en japonais. Tes pièces, tes créations, on les trouve sur un site internet. Alors que l'on soit pratiquant ou non Oui. d'arts martiaux, le site il est ouvert à tous, Voilà, il est ouvert à tous. pour toutes les commandes possibles. Alors donc c'est mokupellen.store. D'accord. Donc, on peut patienter combien de temps selon, j'imagine, la création de la pièce pour être livré? Alors, j'essaye que ce soit le plus court possible. Donc, ça peut être entre 15 jours et alors, pour certaines commandes, ça va être 2-3 mois. Pour des commandes un peu plus spécifiques, ça peut mettre des fois un peu plus longtemps parce que bon, ça reste de l'artisanat. Certaines pièces sont quand même très longues à faire. Ok. Écoute, merci de nous avoir fait découvrir ton univers autour de cette passion des arts martiaux. Et puis, bravo pour toutes ces créations. Je te dis à une prochaine fois. À une prochaine fois, Grégoire. Au revoir, Michael. Et quant à nous, on se dit aussi à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.